Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va donc parler Camponotus maculatus à nouveau, mais cette fois-ci ce sont celles d'origine du Kenya que vous avez à l'image. Alors, comme vous le voyez, du coup je possède toujours des maculatus, par conséquent, mais c'est vrai que la morphologie change, c'est-à-dire que en termes de coloration on est sur une espèce bien plus jaunâtre, la reine est plus petite également, on a vraiment, pour différence on avait 3 mm au moins, ou 3-4 mm de moins que la reine venant du Nigeria, elle est bien moins impressionnante et moins épaisse également, enfin bref. Du coup, ce qui va se passer, c'est que plus tard, j'enverrai ouvrière et major pour identification, justement, pour déterminer vraiment quelle est cette espèce. Peut-être que c'est des maculatus tout court, ou peut-être c'est une sous-espèce, je ne sais pas, franchement, aucune idée, donc je m'avance pas, on fera identifier tout ça. Ici, on remarque, ça progresse plutôt bien, c'est franchement pas trop mal. Moi j'adore la coloration, je les trouve vraiment très très jolies. De toute façon, pour être franc, les deux sont vraiment à part, on va pas se mentir, c'est vraiment des espèces superbes. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que si vous aimez justement le développement rapide, que vous aimez une espèce, une fourmi de grande taille, avec justement des comportements plutôt sympas à observer, même si ça reste des Camponotus, mais franchement maculatus c'est hyper intéressant. Et ça va vite quoi, clairement, on parle toujours de référence Nicobarensis, mais c'est même pas comparable, ça va encore beaucoup plus vite, sincèrement, c'est assez dingue. Alors vous le voyez, franchement, en termes d'ouvrières, là on pourrait les confondre légèrement avec Fetchenkoi, parce que au final, elles sont assez jaunâtres, et excepté la ligne sur le gastre, et quelques détails bien entendu qui varient, ça ressemble franchement à des ouvrières classiques Fetchenkoi jaunâtres, on va dire. Bien sûr, il y a des différences de couleur chez Fetchenkoi également, mais bon, bref. On est bien chez Maculatus. Alors ici, vous remarquerez que je leur propose deux tubes, bien entendu, un totalement sec et un humide. C'est ce que je fais avec toutes mes colonies, malgré que certaines soient justement réputées pour être des espèces qui n'ont pas besoin d'humidité. Je dis pas que c'est le cas pour Maculatus, mais c'est ce que je fais en général. Ici, vous remarquerez qu'il y a bien plus de monde dans le tube humide d'ailleurs. Ça varie, franchement c'est des choses qui varient, ça dépend un peu ce qu'elles veulent elles, Là pour le coup on voit qu'il y a du couvain dans les deux, il y a tous les stades dans les deux, donc c'est assez étrange, assez particulier en soi, parce qu'on se rend compte du coup que franchement elles transportent le couvain régulièrement pour varier un peu ça. Ici qu'est-ce qui leur plaît le plus? Difficile à dire pour le coup, mais bon. Ce qu'on remarquera, c'est que les ouvrières qui sont un peu plus âgées sont un peu plus foncées pour le coup, on les remarque assez facilement. Alors, il faut savoir que les premières ouvrières par contre ont une coloration un poil différente, la morphologie également. Bien sûr, elles sont générées sur les réserves de la reine, cependant en élevage c'est plus trop le cas parce que moi je nourris à chaque fois à l'arrivée, mais les premières ouvrières, ça n'empêche qu'elles sont toujours un peu différentes tout de même. Ici on remarque qu'il y a des naissances assez récentes, on le voit très bien sur les espèces, sur certaines ouvrières qui sont extrêmement claires, et je vous ai d'ailleurs fait des gros plans bien plus tôt, où on voit limite à travers certaines parties du corps de la fourmi tellement que c'est clair quoi. Ici on pourrait s'amuser avec du liquide coloré, on remarquerait même l'absorption de ce liquide au travers justement de la fourmi, et si vous vous rappelez je vous ai déjà filmé ce genre de choses, notamment avec Camponotus sanctus. Je trouve que c'est hyper sympa justement, c'est très hyper fin sur le gastre, franchement c'est hyper stylé, en fait c'est une délimitation d'une rue à droite et d'une rue à gauche tout simplement. Franchement c'est pas mal. Par contre, à contrario des Camponotus maculatus du Nigeria, à ce moment-là, donc pour le même nombre d'ouvrières plus ou moins bien entendu, j'avais déjà des majors, j'avais déjà mon premier major et surtout des médias. Ici, par conséquent, dans l'observation, on remarque qu'il n'y a pas encore ni major ni média. Donc ça, c'est une première différence. Alors, attention, c'est juste une observation, ce n'est pas... c'est pas dit qu'avec 10 colonies, admettons, ou 20, j'ai exactement la même chose, ça n'a rien à voir. Donc on ne peut pas être certain que ce soit le cas constamment, donc ce n'est qu'une hypothèse, une observation. Et ce qu'il faut se dire également, c'est qu'elles ont bien été nourries en termes de protéines, en termes de liquide sucré, je varie régulièrement, donc il n'y a aucun manque dans la colonie, sachant que, certes je vous ai pas filmé depuis un moment, mais j'offre également des fruits une fois par mois. Fruits où ça dépend, ça varie ce que je mets, mais en général je mets des fruits, souvent pommes ou bananes,
parce que je remarque que c'est ce qui marche le mieux, et les raisins notamment également, je vais oublier, mais les raisins ça fonctionne pas mal aussi, parce que c'est déjà fort liquide et donc elles absorbent très facilement. C'est un plus, hein. Il faut se dire qu'en nature, bon, certes, voilà, je ne sais pas au Kenya ce qu'elle peut trouver comme fruit, donc je ne vais pas m'aventurer là-dessus, mais je sais que voilà, en général en nature, de mes propres observations en Belgique, si une espèce de fourmi rencontre un fruit jeté par un individu, une canette de soda ou ce genre de choses, elle va pas se gêner pour consommer justement le liquide sucré qu'elle va trouver. Et même si c'est justement un peu chimique, notamment pour les canettes, quoi. Donc c'est toujours intéressant d'observer. Bon, je dis pas qu'il faut leur donner ça, hein, absolument pas, mais je voulais surtout vous dire que, par exemple, si elles croisent justement les restes d'un fruit, elles vont pas se gêner et vous trouverez justement assez bien d'ouvrières en général dessus. Bon, ça dépend un peu les fruits, hein, j'ai pas regardé avec tout bien entendu, mais je sais que des restes de pommes, etc., de poires, j'ai déjà pu observer qu'effectivement il y avait pas mal de monde qui allait récupérer ce qu'elles pouvaient. Je suis curieux de voir justement en nature comment ça se passe. Les fondations, bon, on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvrières qui s'aventurent, bien sûr, même si elles ont besoin de nourriture, c'est vrai que dans les débuts c'est plus compliqué, mais bon, franchement, aucune idée. J'aimerais bien tôt ou tard, voire plus tard, aller justement observer des espèces qu'on connaît vraiment bien sur les lieux directement, mais actuellement, ça voudrait dire que mes vacances, ça serait que ça, entre guillemets, donc me rendre dans des lieux, parce que forcément ça a un coût hein, de voyager, donc... mais bon, pourquoi pas en projet, hein, pourquoi pas dans 1 an ou 2, peut-être que si la chaîne décolle un minimum, ça pourrait être un apport, je sais pas. Je m'avance peut-être, hein, ça se trouve, dans 1 an je suis plus là et on n'en parle plus, hein, je sais pas du tout. Mais franchement, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Comme vous le voyez au final, hein, Camponotus maculatus, moi, au début j'étais un peu perplexe, je me suis dit, bon, beaucoup de gens en ont, est-ce que je vais vraiment en prendre, je suis pas certain. Mais au final, franchement, c'est vraiment génial comme espèce, hein, je vais pas vous mentir, c'est super, hein, ça reste Camponotus comme certains diront, parce que bon, voilà, c'est pas les plus actives, et en termes de comportement social, il n'y a pas non plus des dingueries comme certaines ponérines, mais franchement, moi je suis très content et j'adore ce genre d'espèce. Enfin voilà, je sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais j'espère qu'elle vous a plu en tout cas. Comme je le disais plus tôt, merci de me soutenir dans les commentaires, les likes. Il y en a pas mal au final qui prennent l'habitude maintenant d'écrire ou du moins de liker. Franchement, ça fait plaisir. Vous vous rendez peut-être pas compte, ça prend 1 seconde littéralement de cliquer. Mais pour YouTube, ça aide vraiment à se dire, voilà, cette vidéo a été aimée, on va la mettre plus en avant pour que plus de monde se rende compte qu'elle existe. Et ça, franchement, ça fait la différence sur une chaîne en termes de progression. En tout cas, merci à ceux qui le feront. On se dit à bientôt l'équipe. Profitez de la fin de votre week-end. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.